Bonjour. Enfin une journée de répit astrologique pour le jeudi 5 août. En effet, durant cette journée, la lune en cancer sera sextile à Mars en vierge, permettant de clarifier nos émotions. C'est un transit qui favorise la prise de conscience que les planètes majeures comptent amener sur cette nouvelle lune. En effet, durant la journée de jeudi, vous pouvez trier vos émotions, établir la réalité de ce que vous ressentez, qu'est-ce qui vous appartient, quels sont vos véritables sentiments sur ce que vous vivez, quelles sont les émotions projetées par les autres. Et en clarifiant vos ressentis, vous serez à même d'intégrer les informations inattendues qu'Uranus amène durant cette nouvelle lune. Nous avons demain et après-demain des aspects des sextiles, en l'occurrence, de la Lune vers les signes de terre qui sont extrêmement bénéfiques. On a une série de sextiles, je vous en parlerai plus demain pour après-demain. On a une série de sextiles qui en nous reliant à la Vierge, nous permettent vraiment de clarifier, de revenir à la terre. L'eau nourrit la terre dans le cycle des éléments. Et c'est ce qui se passe. Cette lune en cancer, là, pendant 2 jours, elle va faire des sextiles bénéfiques vers le signe de terre qu'est la Vierge. La prochaine énergie majeure sera celle de la Vierge, qui plus est. Et elle est déjà très forte parce qu'il y a Mars et il y a Vénus qui sont en Vierge. Ensuite va venir Mercure, ensuite va venir le Soleil. La nouvelle lune est un instant clé parce que forcément, elle marque le mi-parcours avant la prochaine pleine lune en Verseau. Tout ce que nous avons cristallisé autour de la pleine lune en Verseau de juillet est appelé à se décanter, à se métamorphoser d'ici à la pleine lune d'août. C'est maintenant que je tire une carte. C'est très intéressant au niveau astrologique et c'est très interpellant au niveau individuel tant que collectif. Honnêteté, c'est une très belle énergie pour cette journée de jeudi. L'honnêteté, surtout qu'elle s'accorde à la réflexion. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même. Découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion, et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. C'est l'essence même de l'honnêteté qui est décrite dans cette carte. C'est cela, être honnête. C'est être en accord avec soi-même et en accord avec son environnement parce qu'on le voit tel qu'il est et que l'on lui reconnaît cette vérité. C'est là qu'on peut être honnête avec les autres. C'est là que l'on peut être honnête avec soi, c'est là que les choses sont ce qu'elles sont. Parce que ce qui semble être n'a aucun intérêt. C'est une énergie intéressante. Je vous l'ai dit, sur ces 2 jours, il y a cette lune en cancer. Donc les émotions en cancer, alors là, normalement, c'est énorme. Oui, on va dire ce mot, c'est énorme. Mais comme c'est un retour pour la Lune en elle-même, c'est là qu'on peut faire un véritable tri, surtout quand la Lune se tourne vers la Terre, vers la Vierge, où Mars et Vénus sont en train de remplir leur rôle, sont en train de coordonner le cœur avec l'action. Les énergies de la Vierge sont toujours très intéressantes. C'est pas l'un des signes qui est le plus développé astrologiquement parlant. C'est vrai que j'ai toujours trouvé que la Vierge est assez peu développée dans la littérature astrologique et encore plus dans les ouvrages de vulgarisation astrologique. C'est pourtant le signe qui amène une saison majeure, l'automne, puisque c'est durant l'automne qu'on se prépare à l'hiver.
la situation la plus critique au niveau humain, puisqu'il y a une raréfaction des ressources. Et la Vierge amène son énergie ordonnée. C'est pour ça qu'on a les rentrées scolaires. Les rentrées scolaires sont toujours sous le signe de la Vierge. C'est un retour à soi, un retour à l'ordre, après l'exubérance de l'été, après l'énergie qu'il a fallu déployer pour les récoltes, pour vraiment, on est au paroxysme des efforts durant l'été, parce que c'est la période où il faut le plus prendre soin des récoltes à venir, parce que c'est ce qui garantit de passer l'automne et l'hiver, et de revenir au printemps. C'est là que je réalise que oui, concernant l'astrologie, j'en ai une approche extrêmement philosophique. C'est une grille de lecture. C'est pas une grille de croyance, comme pour beaucoup de personnes. C'est une grille de lecture. Et ça alimente aussi mes croyances, forcément. Bah tiens, en parlant de croyances, je tire le pape. Là, il faut reconsidérer ses croyances. 4 d'épée. Oh, 6 d'épée. Ah. Bon, là, on a l'honnêteté. On a le page de coupe. Il s'agit de retourner à l'essentiel. Il s'agit de retourner à l'essentiel, il s'agit de retourner à la réalité. La réalité, c'est ce que nous concevons dans notre esprit. La réalité, c'est d'abord le reflet de ce que nous concevons dans notre esprit. C'est votre réflexion qui crée votre réalité. C'est très très intéressant au niveau psychologique, philosophique, ça. C'est la façon dont vous voyez les choses. Si on va faire de la science-fiction, si là maintenant je vous téléporte dans un autre monde, dans ce monde là la couleur majoritaire autour de moi c'est le vert, mais dans ce monde là ça ne s'appelle pas le vert, ça porte un autre nom, c'est pas forcément une couleur d'ailleurs, on est dans un autre univers, donc la gamme de réflexion est différente. La vue, le fait de voir les choses est fondateur de notre rapport au monde. Dans cet autre monde, c'est une sensation qui porte ce nom. On ne dit pas cette plante est verte, cette chrysoprase est verte. Non. On dit c'est doux. Je préfère le doux que l'amer. Votre rapport aux choses change selon le nom que vous leur donnez. Pour vous, dont la vue définit des couleurs, vous êtes face à des gens dont la vue définit des sensations. Ça c'est doux et ça c'est amer. Le bleu est amer dans ce monde-là. Le rapport à la réalité est différent. Vous êtes face à des personnes qui ne vont pas comprendre votre référentiel. L'honnêteté, c'est ça. Et c'est pour ça que quand on vous parle d'honnêteté dans les cartes de développement personnel, on vous parle de déni. Parce qu'il y a des choses que nous n'admettons pas de voir. Parce que il y a le dogme. Parce que toutes les religions commencent par vous dire que Dieu est amour. Que Dieu aime l'homme, avec un grand H, qu'il aime l'humanité. Et ensuite vient le dogme. Dieu n'aime que certains des hommes, finalement. Donc la grande assertion « Dieu est amour », enfin, Dieu aime l'humanité, Dieu est le Père de l'humanité, quelle que soit l'assertion qui fait de ce Dieu le patriarche aimant de notre humanité, derrière vous avez le dogme. C'est pour ça qu'il y a la carte du pape. C'est pour ça que la carte du pape parle du diable. Parce que le diable est dans les détails. Parce que le diable était l'enfant préféré de Dieu jusqu'à ce qu'il crée l'homme. C'était un de ses anges favoris. Et le diable n'a pas supporté d'avoir une nouvelle catégorie de petits frères. Et le diable a dit à Dieu que nous étions pervertis, que nous étions une abomination, que nous allions détruire toute l'œuvre de Dieu. Le diable a vu
les catastrophes écologiques d'aujourd'hui. Mais Dieu l'a puni pour cette clairvoyance. La grille de lecture que nous avons des choses ne peut pas être fixe. Il faut savoir se remettre en question, et le pape, c'est cela. Il y a une référence au pape parce que forcément, le tarot de Marseille se rattache à la tradition catholique. Normalement, le pape, comme dans toutes les philosophies et toutes les religions, est quelqu'un qui accède à une connaissance sacrée, une connaissance supérieure, mais qui a l'humilité de reconnaître qu'il ne sait rien. Il y a beaucoup d'humilité normalement dans la position du pape, dans son rôle. C'est pour ça que certains jours du calendrier chrétien, il est prévu qu'il lave les pieds des pécheurs, comme Jésus l'a fait. C'est pour reconnaître que même si il a une connaissance sacrée, il y a des choses qu'il ne sait pas, ou qu'il y a des choses que ce n'est pas une raison suffisante pour qu'il soit supérieur au reste de l'humanité. La carte du pape est une carte extrêmement bénéfique, c'est une carte qui guérit, à condition de ne pas plonger dans le dogmatisme que peut lui siffler le diable. L'honnêteté, c'est ça. C'est être capable, à un moment donné, de remettre le dogme en question. C'est, à un moment donné, de percevoir que la réalité a évolué et que la règle ne peut plus s'appliquer telle qu'elle s'appliquait autrefois. Et c'est ainsi que des pratiques religieuses, par exemple, tombent en désuétude. Parce que c'est ainsi, parce qu'il faut vivre, le fameux « il faut vivre avec son temps ». Je sais que c'est à double tranchant, parce que s'il faut vivre avec son temps, il ne faut plus croire en rien. Non. Non, là, c'est les moments où le diable vient pervertir l'ordre des choses. Vivre avec son temps ne signifie pas ne plus croire en rien. Vivre avec son temps, c'est remettre en question un certain nombre de valeurs, telles qu'elles nous ont été transmises, l'énergie du pape, les affronter avec honnêteté et se définir en fonction de cela. Remettre en question vos valeurs ne signifie pas que vous devez décider que c'est très bien de tuer votre prochain. C'est simplement les réaffirmer. Il y a des choses que je ne ferai jamais. Parce que ça vient des temps immémoriaux, peut-être, c'est un conditionnement, un dogme, un tabou, hein, c'est le tabou en psychologie, le meurtre. Rien ne justifie d'enlever la vie à quelqu'un d'autre. Après, notre époque moderne a inventé des excuses, parce que parfois, oui, c'est vrai il peut y avoir des excuses. Mais c'est pas de ces valeurs-là dont il est question ici avec l'honnêteté. C'est tous ces menus choix que vous faites en vous disant on a toujours fait comme ça. L'honnêteté, c'est cesser de vous mentir à vous-même. L'honnêteté, c'est l'admiration que j'éprouve depuis des années pour une de mes tantes, parce que dès qu'il a été mis le tri sélectif en place, elle a joué le jeu. Alors que je connais plein de gens qui ne le jouent pas. Qui, se disent, le carton, ça m'emmerde, j'ai autre chose à faire cette semaine qu'aller les jeter. Non. Dans son échelle de valeur, on lui avait jamais... il n'y avait jamais eu le discours écolo. Quand le discours était écolo, elle l'a écouté, elle a dit, très bien, le tri, ça a tels avantages, très bien, je vais le faire. Elle a remis en cause, son rapport à la réalité. Et elle a adopté comme valeur, on peut pérenniser, on peut utiliser certains matériaux qu'avant on brûlait ou qu'on enfouissait. On me donne les moyens de réaliser cette amélioration des choses. Je vais le faire. L'honnêteté, c'est un chemin
c'est ce qui devrait définir le chemin à chaque jour. Parce qu'on ne peut pas fixer d'intervalle. À ces moments où il faut se poser, 4 d'épée, et définir les choses avec honnêteté. Découvrir ce que l'on désire vraiment, exprimer notre vérité avec clarté, être honnête avec soi. C'est l'aube de la nouvelle lune. C'est ce qui me rend d'ailleurs d'autant plus bavard, trop bavarde ici. Parce que le tirage il va être exponentiellement long. On va passer un peu plus vite. Soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est primordial? Pas besoin de vous lancer dans ces, comme je vous l'ai dit, dans les grands tabous, les grandes valeurs. Non. Au niveau simple, au niveau quotidien, où est-ce que vous faites ce que vous estimez bon de faire? Et sur quoi vous estimez qu'il y a des choses mauvaises qu'il faut changer en quelque chose de bon? Bon, bah, l'action nécessaire au progrès, c'est de réfléchir au choix. De d'épée au dos, pendu, 2 de pentacle, 9 de pentacle. Parce que les cartes mettent autant d'emphase que moi sur la nouvelle lune. C'est-à-dire qu'on est à la mi-année. Il y a un bilan qui peut être fait individuellement. Vous savez que je parle souvent aussi, dont c'est l'anniversaire, je leur dis c'est votre bilan, c'est le moment. C'est un peu comme le jour de l'an, c'est se dire qu'est-ce que j'ai accompli l'année dernière, qu'est-ce que je vais accomplir cette année. C'est pareil pour l'anniversaire. À la veille de son anniversaire, on revient sur tout ce qu'on a vécu depuis le dernier. Ici, il y a ce phénomène-là avec la nouvelle lune. C'est l'apanage de la nouvelle lune en Lion. Hein. C'est pour ça que certains... moi, je ne vais pas vous développer ça, même si je lis ce qui se dit et que certains points m'interpellent. Le Lion's Gate. Et c'est surtout les Américains qui sont très fans de ça. Le fait qu'on sera dans un portail. Et en plus, là, on a un portail 8 août. Donc, et puis en plus, là, cette année, il y a encore plus d'emphase parce que aussi, les personnes qui développent ce genre de réflexion mettre de l'emphase sur le fait qu'on est entre 2 pleines lunes en Verseau. C'est très rare que 2 pleines lunes sont dans le même signe, à un bout du signe en plus chaque fois. Donc on est vraiment dans la figure astrologique idéale. Une pleine lune au premier degré du signe, une pleine lune au dernier degré du signe qui se suivent. Astrologiquement, c'est assez exceptionnel. Là, jeudi et vendredi sont des journées pour affronter la situation avec honnêteté, pour gagner en clarté émotionnelle, comme je vous le dis depuis le début. Considérez les choix qui vous sont offerts parce que à la nouvelle lune, vous allez pouvoir initier des choses. Et c'est cette initiation, autant elle est aussi claire qu'elle soit dans votre esprit. Hein, le terme honnêteté, j'ai tendance à vous développer depuis le début de la vidéo le terme clarté, parce que honnêteté et clarté c'est la même chose. Plus vous aurez une vision claire de ce que vous voulez faire, plus vous serez honnête dans votre vision de la réalité, de ce que vous voulez accomplir, de ce que vous voulez être, et plus vos choix seront épanouissants. La tour, le roi de bâton, la reine de bâton. Et en dos, on a la reine d'épée. J'hésite entre tirer le cœur dédié à cette position ou tirer des cartes supplémentaires. Ici, il peut y avoir le conseil de faire front. Faites front ensemble. Oui, parce qu'on en revient, quand on passe du pape, quand on passe aux énergies de 6, les amants. La carte suivante, c'est les amants. Donc, le pape, on dépasse le dogme, parce qu'on reconnaît l'autre. C'est pour ça qu'il y a une transition entre le pape et les amants. Dans le pape, on est centré sur soi. Et on a érigé nos décisions, empereur, en règles. C'est le dogme. On sait ce qui est bon pour nous. On l'a décidé en empereur, et à présent, on est le pape. Et énergie de 6, la tour, les amants, on rencontre l'autre. Mais l'autre, c'est un pape lui-même. Il a sa propre authenticité, il a sa propre vérité, il a sa propre vision des choses. Dans les amants, cette rencontre est magique parce que l'autre nous ressemble, parce que l'autre nous complète, parce que l'autre nous amène
Oui, tout un tas de choses différentes de nous, mais qui nous enrichissent. Et il reçoit ce que nous lui apportons, de la même manière, il s'épanouit de ce que nous lui apportons. Il y a une imbrication des réalités ici. C'est vous qui finissez par établir le contact avec cette autre civilisation et qui expliquez que dans notre monde, ce qu'est la couleur verte, ce qu'est la couleur bleue. Mais que aussi, doux et amer, on en parle par rapport à ce qu'on met sur notre langue. Alors qu'eux, ils emploient le doux dans leur esprit est jaune, et puis l'amer dans leur esprit est rouge. Vous voyez, comprenez bien que en étant honnête avec vous-même, vous serez plus honnête avec votre environnement. Et c'est là que vous verrez votre environnement pour ce qu'il est. C'est là que vous sortirez du dogme. Qu'il y aura un électrochoc. Qu'il y a une remise fondamentale, enfin une remise en cause fondamentale de vos principes, mais pour les unir à des principes différents. Et créer quelque chose de différent. Là, il y a la réflexion qui évolue. Et le choc, c'est de réaliser que l'on n'est pas seul. Le choc, c'est de réaliser que on peut faire front ensemble. Le choc, c'est de réaliser qu'il y a quelqu'un qui nous ressemble aussi. Le choc, c'est peut-être de découvrir qui l'on est aussi. Roi d'épée. C'est fusionner les parts de nous-mêmes qui jusque-là bataillaient. Ouais. Vu que j'ai beaucoup parlé, on passe au cœur. Je vais le tirer comme à mon habitude et on va voir ce qui va sortir. Parce que si je me base sur des questionnements, le tirage sera exponentiel. La reine de bâton. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Le pape. Le pape. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Le cœur a compris qu'il faut qu'il unisse ses forces à d'autres personnes. Ça fait partie des choix. C'est pour ça qu'il faut affronter la situation avec honnêteté pour définir qui vous êtes et pouvoir ainsi voir qui vous ressemble. Le tirage nous emmène bien plus loin que l'astrologie, là. Il s'agit de passer de l'individu à l'union. C'est pas encore le collectif, c'est l'union. Le cœur balance. Au dos, on a le 7 de coupe. Les opportunités sont là, le cœur balance. Le 9 de coupe, le roi de pentacle, le 5 d'épée et l'as de pentacle que j'ai pris en même temps. Il est temps de prendre une décision, identifier clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. Le cœur est partagé. Le cœur est partagé, il est désireux de construire. Sur ce 9 de coupe, il y a le roi de pentacle, il y a ce désir que ça devienne constructif. C'est Mars et c'est Vénus qui sont en vierge, ils veulent mettre de l'ordre dans tout ce bordel, ça suffit. Les planètes rapides ici viennent reprendre le pouvoir sur les mastodontes qui nous maintiennent sous une chape de plomb, un Saturne qui a contrecarré Jupiter tout au long de 2020, les carrés de cette année 2021. Mais le cœur, là maintenant, il veut construire. Il veut ériger. Les 5 d'épée, as de pentacle. Parce que ça peut paralyser. Le défaut d'un roi de pentacle, ça peut être ça aussi. Vous savez, je vous en parle toujours comme le patriarche par rapport au roi de bâton. Le roi de bâton, il prend la récolte et il la réinvestit immédiatement. Le patriarche, qui est le roi de pentacle, lui, garde une partie de la récolte parce qu'il veut transmettre. Le roi de pentacle, vraiment, va faire une part de ce qu'on utilise maintenant et de ce qu'on garde pour plus tard. Et puis si ça ne profite pas à moi, ça profitera à ma descendance.
Donc il peut y avoir ça. Il peut y avoir un roi de pentacle, c'est-à-dire une part de nous, qui se dit oui, je veux créer la vie que je veux, mais je veux pas prendre de risques. Et qui se dit, as de pentacle, oui, c'est vrai, j'en ai envie, ce sera un super nouveau projet. Je suis sûre que quand je récolterai, je pourrai mettre un tas de trucs de côté, parce que ça servira à mes enfants. Mais si j'échoue, j'hypothèque, c'est un coup de dé. Le cœur ici, et c'est pour ça qu'on a le 7 de coupe, et ça me revient que d'ailleurs, c'était le tirage d'hier ou d'avant-hier. Le tirage d'hier, où le 7 de coupe pouvait amener de la confusion. C'est-à-dire que les choix possibles, à partir du moment où vous considérez la situation avec honnêteté, vous vous rendez compte que vous avez plus de choix que ce que vous pensiez au départ. Et là, vous vous dites, ah bah oui, considérer mes choix, ça complique encore le problème. Non, non. Il ne faut pas céder au défaitisme. Il faut croire en votre propre capacité à faire les choses. Il faut vous laisser guider par ça, le 9 de coupe, par le ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Pas les petites voix qui vous disent « Ah non, 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 tu te rends compte, tu gagneras moins » ou « Tu te rends compte, tu renonces à ceci, à cela. » Non. Pensez aux autres voix. Je me sens mieux ainsi. Je me sens plus à ma place maintenant. 5 d'épée, la situation actuelle ne vous apporte rien de bon, ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Le 9 de coupe, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Le roi de pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Et l'as de pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Pensez en termes d'évolution positive. Le résultat de vos décisions d'aujourd'hui, dans 6 mois, dans un an. Peut-être qu'à la fin de la semaine, vous n'aurez pas accompli ce que vous voulez. Mais dans 6 mois, dans un an, vous aurez peut-être fait qu'1 mètre par jour, mais dans 6 mois, vous vous rendez compte du nombre de kilomètres que vous aurez parcouru? C'est pour ça que parmi les méthodes de développement personnel, il y a beaucoup le fait de tenir un journal, et notamment les fameux bullshit journal. Bon, ça c'est une blague avec une amie. Les bujots. Il y a dedans des grilles et chaque jour la personne coche si elle a fait du sport, si elle a bu les 2 litres d'eau pour les gens qui ont du mal à boire. Il y a plein de petits... C'est des petites choses anodines, mais les gens se fixent des objectifs. Et il y en a, c'est ça, c'est faire du sport, boire 2 litres d'eau, prendre le temps de lire 30 minutes. Vous voyez, ils se mettent comme ça des défis parce que sinon, c'est des petites choses où on prend soin de soi, mais on les néglige. Oh, je suis fatiguée, je le ferai demain. Oh, j'ai trop de choses à faire, je lirai demain. Et c'est comme ça qu'un jour, vous dit, mais ça fait une semaine que j'ai pas ouvert un bouquin. Ou pire, ça fait 1 mois que j'ai pas ouvert un bouquin. Et en faisant ces petites croix tous les jours, ça leur permet de se motiver. De voir à quel moment ils ont pris ce temps pour eux, pour faire une chose qui était importante pour eux. Et ça construit la volonté, ça construit l'estime de soi, ça redonne confiance en soi. Et c'est valable dans tous les projets. Il vaut mieux faire 1 mètre par jour que de faire 3 kilomètres le premier jour et de passer le deuxième jour couvert de cataplasme parce que vous n'êtes pas capable de tenir ce rythme. Le reste de la course va vous rejoindre le temps que vous guérissiez. Ah, 6 de bâton. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il continue à sortir sur les tirages. Donc on est sur la bonne voie dans ces tirages. 9 de pentacle à nouveau, et on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vrai, c'est pour ça qu'on a un couple. Les énergies de 10, l'accomplissement est visible par les autres, et il est souvent commun avec les autres dans une énergie de 10. C'est la roue qui tourne. La force. On a la force. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. N'oubliez jamais que Doreen Virtue a gardé le tarot de Marseille, alors que nous avons là un Rider White. Donc la force renvoie à la justice. Là on a 19, on a le soleil. Là on a 16, on a la tour.
6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. 10 de coupe, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Et le 9 de pentacle, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. L'action nécessaire au progrès, c'est de se faire plaisir, c'est de créer l'électrochoc qui nous épanouit. Parce que cet électrochoc nous épanouit. Il nous réconcilie avec nous-mêmes, le 10 de coupe. Il nous réconcilie avec l'autre, le 10 de coupe. Le tirage. Le tirage nous parle des bienfaits de l'honnêteté. Quand on est honnête, on est serein. Et on récolte tout ça, cette envolée. Ok. Le 10 d'épée, l'empereur et le 3 d'épée. Et au dos, on a la transformation. Le moment est venu de renaître à soi. Le moment est venu de trouver la paix. 7 de pentacle. C'est ça qui sera constructif. 10 et 3, 13. Au milieu, on a l'empereur. Les choix sont toujours difficiles à faire. Les choix peuvent nous briser le cœur, littéralement. Mais c'est eux qui amènent la transformation. C'est nos décisions. C'est nos décisions qui amènent la paix. L'action nécessaire au progrès, c'est de faire le choix de la paix. 10 et 4, 14. Même si c'est pour provoquer un électrochoc, c'est un électrochoc qui est sous le signe de l'épanouissement, qui est sous le signe du soleil, de l'accomplissement. Parce que trouver la paix, parce que c'est le premier bénéfice de l'honnêteté. Quand toute chose est éclairée, claire, qu'il n'y a aucune part d'ombre, on trouve la paix. On va déguster ce week-end. Sérieusement. Ça va être une renaissance pour beaucoup de monde. Et c'est une renaissance. Les cartes sont en train d'amorcer en dessous le fait que cette renaissance elle sera individuelle, mais que elle mènera à la reconnaissance de la renaissance de l'autre. La transformation, la paix ou la transformation, je l'appelle d'habitude. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Le 10 d'épée, c'est tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Et tempérance, le moment est venu de rééquilibrer les choses, même si c'est difficile. C'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. L'empereur, stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Le 3 d'épée, rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Le temps finit toujours par nous amener la paix. La paix vient avec l'honnêteté. C'est la malhonnêteté qui crée la guerre. Le moment est venu de définir nos objectifs, parce que c'est ça qui nous permettra d'être constructifs. Le moment est venu de prendre le pouvoir dans nos propres vies. Ici, on cesse d'être un œuf pour devenir l'animal, le guépard en l'occurrence, que l'on doit être. Et ici, c'est la clarté, c'est l'éveil. On comprend enfin que tout ce que l'on construit, ce personnage est l'honnêteté incarnée. C'est d'ailleurs le personnage aussi qu'on voit... on le voit dans l'autre oracle de Colette Baron-Reid, dont je parle assez souvent, celui de l'engagement, Balancing Act.
On a un personnage qui est très similaire ici. Il y avait déjà les prémices de son jeu suivant. Poised. Suivre le courant, ça signifie se tourner vraiment vers le renouveau, vers la renaissance. Le moment est venu de cette renaissance. Le moment est venu de s'élancer pour saisir les opportunités. Parce que c'est ainsi que les choses doivent se passer. L'univers est infini. Il est infini et il nous amènera exactement ce dont nous avons besoin quand nous en avons besoin. Parce que c'est son rôle. L'univers, c'est notre maman. Non, parce que la Terre est notre mère. L'univers, c'est le Père. C'est Dieu pour certains. C'est la personne qui doit nous mettre des coups de pied aux fesses. Parce qu'on ne se serait pas fait mal si on n'avait pas fait des bêtises. La mère console. La mère soigne. La terre remplit ce rôle. Elle s'efforce de nous soigner. Et le père, à un moment donné, il met des coups de pied aux fesses parce que le jour où tu arrêteras de faire ce genre d'ânerie, tu te feras plus mal. Il met des limites. C'est pour ça que l'univers a été quitté. Il nous envoie ce qu'on a besoin au moment où on en a besoin. Et c'est un cycle qu'il nourrira sans fin. Une expansion qui nourrira sans fin. Ah, il y a encore cette notion qu'on avait eue, qu'il faut faire des choix et se débarrasser des objectifs superficiels, de ceux qui ne représentent pas ce que nous sommes réellement. Là, c'est là que vous êtes dans l'honnêteté. C'est quand vous lâchez prise sur ce qui en vous n'est pas réel, n'a pas une véritable valeur. Parce que il faut faire la paix avec les réponses que l'on n'obtiendra pas. Certains de nos pourquoi resteront à jamais sans réponse parce que c'est ainsi. Il faut faire la paix avec ça. Il faut accepter, il faut admettre cette réalité, que certaines questions n'ont jamais de réponse. Ou que la réponse en tout cas ne sera jamais satisfaisante. Parce que parfois c'est ça. C'est pas que vous n'avez pas de réponse, c'est que la réponse ne vous satisfait pas. C'est pas parce qu'elle ne vous satisfait pas qu'elle peut être autre que ce qu'elle est. On en revient à un exemple idiot. Si je vous décris cet objet, que la réponse ne vous satisfait pas, je ne peux rien y changer. Je ne peux pas changer le fait que c'est du turquoise. Vous aurez beau me tempêter et me dire c'est du lapis lazuli. Non, ça c'est du turquoise. Le lapis lazuli, il est là. Ou là d'ailleurs, il y en a un autre morceau. Voilà. Là, j'ai du lapis lazuli dans ma main. Mais là, ma réponse ne vous satisfait pas, mais c'est du turquoise. Elle ne vous satisfait pas, mais ça reste du turquoise. Faire la paix avec ça. Avec le fait que soit il y a des questions auxquelles on n'aura jamais de réponse et qu'il y aura des réponses des fois qui ne nous satisferont pas mais qu'on n'arrivera pas à obtenir d'autres réponses. Parce que j'ai pas les capacités d'un géologue pour vous détailler, je sais pas moi, le pourcentage dans ce turquoise des différents composants. Je peux pas vous donner une réponse plus satisfaisante. Si vous voulez, je peux me demander, hein. Je connais quelques géologues, je peux en trouver un peut-être qui vous expliquera mieux la structure cristalline de la turquoise. Mais moi, la seule chose que je puisse vous dire, c'est une turquoise. Je peux pas commencer à parler de silicate, de machin, de truc. Je le sais, mais c'est pas... Voilà, vous avez compris l'exemple. On va arrêter de pinailler. Go the distance, a change in the wind. Restez concentrés sur les objectifs à long terme parce que le vent tourne, la roue tourne. L'ère du Verseau devait être la plus surprenante de toutes. Et on en trouve un reflet très intéressant dans la plupart des livres de science-fiction que j'affectionne. Mais je dois dire que je ne m'attendais pas à ce que ça arrive si vite. Un certain nombre de choses que j'avais lues auparavant
je voyais une dégénérescence plus progressive, disons. Not for you, come to the age, higher power. À partir du moment où vous admettrez où se trouvent les choses, le chemin, les opportunités qui existent pour vous, c'est là que vous passerez au niveau suivant. C'est là que vous aurez la clarté que donne l'honnêteté. Ici, demain, il y a des choses à comprendre sur vous, sur la vision que vous avez de vous-même et la vision de votre vie. Et ensuite, ça deviendra très clair. Une fois que vous aurez vu avec honnêteté, parce que dans Not for You, c'est ça, hein, c'est comprendre que cette chose-là n'est pas pour nous, mais que celle-ci, c'est à nous de pousser la porte parce que c'est là que nous devons aller. Et c'est le processus d'honnêteté. C'est voir les choses pour ce qu'elles sont. J'ai toujours cru que ma place était ici, mais non. Ma place est là. Et c'est là qu'on passe à autre chose. Et c'est là qu'on a une nouvelle clarté sur notre place dans le monde et notre rôle à y jouer. Bon, autant dire que la journée sera sous le signe de la réflexion. Alors je vais vous lire la carte de la réflexion. Souvenez-vous, bénissez, soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Ça, c'est une jolie réflexion. On a le pardon en deux. Et je vais vous relire l'honnêteté et la paix. Honnêteté. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même. Découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion, et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Et la carte de la transformation, la carte 13, qui est la carte de la paix dans cet oracle, non, ce tarot des archanges, c'est celui des archanges, celui-là, de Dorine Virtue. La paix est l'archange Azraël. Pour ceux qui lisent comme moi certains ouvrages, ça peut être aussi intéressant. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.